Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur le JavaScript. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'allais premièrement remercier tous ceux qui euh, ont suivi le précédent tutoriel et qui nous ont envoyé leurs suggestions et nous vous promettons d'en tenir compte pour continuer toujours à bien vous servir et à produire des vidéos qui vous seront bénéfiques. Et dans ce tutoriel, nous allons parler en profondeur de JavaScript. Comme on l'a dit précédemment, que JavaScript est un langage de programmation qui nous permet de modifier le comportement des éléments sur notre page web lors d'un événement, par exemple clic, double-clic. Et aujourd'hui, nous allons parler les bases de JavaScript. Nous allons voir comment écrire un programme avec JavaScript. Et dans le tutoriel prochain, nous allons parler des bibliothèques de JavaScript telles que jQuery et des événements avec JavaScript et jQuery. Et nous allons aussi voir comment fixer le bug. Voilà, il ne faut pas confondre JavaScript et Java, c'est deux langages différents. JavaScript est un langage pour le web qui s'exécute côté client, c'est-à-dire notre navigateur. Et comment écrire des scripts JavaScript? Nous avons une balise qu'on appelle script. Voilà. Script. Et la balise script a un attribut type qui permet de renseigner que c'est le JavaScript que nous sommes en train d'écrire. Vous voyez le texte bar JavaScript qui est là. Et où allons-nous mettre nos codes JavaScript? Nous allons mettre nos codes JavaScript entre les deux balises. La balise script ouvrante et la balise script fermante. Voilà. Sans plus tarder, nous allons prendre un exemple. Nous allons écrire la structure de notre page HTML comme on l'a vu la fois passée. Voilà. Ici, nous avons la structure de notre page, de notre fichier HTML. Voilà. Je peux ajouter le titre. Je mets JavaScript parce que c'est de ça que nous allons parler tout au long de ce tutoriel. Et où pouvons-nous mettre le script JavaScript? Nous pouvons le mettre ici dans l'entête de notre fichier HTML. Excusez-moi. Nous pouvons le mettre ici. Voilà. Ou bien nous pouvons le mettre avant la balise fermante de notre fichier HTML. Donc ici. Voilà. Ouais. Donc le script ou le code JavaScript sera entre la balise ouvrante, comme on l'a dit tout à l'heure, et la balise fermante script. Ok, ici je vais ajouter un peu de HTML. Je mets un titre H1. Je peux écrire, je mets n'importe quoi, une autre page basique. Voilà, j'enregistre. Maintenant, comme on l'a vu la fois passée, quand on a parlé de CSS, on a vu que nous pouvons inclure le code sur le fichier, ou bien nous pouvons utiliser un fichier externe. Donc avec JavaScript, soit nous pouvons mettre directement le code JavaScript sur notre fichier HTML, ou bien nous pouvons utiliser un fichier JavaScript externe. Comment le faire? Je crée ici, je peux le mettre sur mon bureau,
un nouveau fichier que je nomme scripts.js. Voilà. Et là, je l'ouvre avec mon éditeur. Voilà. J'ai mon fichier JavaScript externe et dans l'entête, je mets le lien qui m'amène vers ce fichier. Par exemple, script. Voilà. Et ici, je vais ajouter la source pour indiquer là où se trouve mon fichier externe. Comme c'est dans le même répertoire, je crée script.js. Voilà. Et tout le code que je vais mettre ici aura un impact sur ce fichier, ou bien ce fichier pourra l'utiliser parce que nous avons créé un lien avec notre fichier HTML et notre fichier externe JS, JavaScript. Maintenant, nous allons voir comment écrire un programme HTML. Nous allons mettre un code, nous allons écrire un programme simple. Nous allons envoyer une alerte sur notre navigateur. Comment envoyer une alerte sur notre navigateur? Je peux enlever tout ça. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Voilà. Ou bien je peux laisser ça. OK. Ici, pour envoyer une alerte sur notre navigateur, nous allons utiliser le code alerte avec le message qui sera envoyé. Par exemple, bienvenue sur ce tutoriel. Voilà. Et lorsque je pars sur mon navigateur, j'actualise. Voilà. Ici, j'ai le titre que j'avais mis, le H1, et nous avons une alerte qui s'affiche, bienvenue sur ce tutoriel. Et dès que je clique sur OK, ça disparaît. Donc, nous avons écrit un petit programme JavaScript. Maintenant, nous allons parler de commentaires. C'est quoi un commentaire? En fait, un commentaire, c'est un texte qui vous permet de vous retrouver dans vos codes, mais qui n'est pas exécuté par le navigateur, interprété par le navigateur. C'est-à-dire, il ne s'affiche pas sur le navigateur. Par exemple, là où j'ai mis // code, c'est un commentaire. Vous voyez, même la couleur est différente des autres couleurs. C'est la couleur grise. Hein? C'est juste pour vous dire que c'est un commentaire qui ne sera pas interprété. Donc, il y a deux façons de mettre du commentaire sur un fichier JavaScript ou sur le code JavaScript. Soit je mets //, je crée mon commentaire. Ici, ça, c'est mon commentaire. Ou bien, je mets /étoile. Voici un autre commentaire. J'ajoute encore. Et je ferme le commentaire. Voilà. J'enregistre. Si j'actualise ma page, vous verrez que les commentaires ne s'affichent pas. Donc, il est ignoré par l'interpréteur. L'interpréteur sait que c'est un commentaire.
c'est un commentaire. Voilà pourquoi je vous encourage à bien renseigner, à bien commenter ou à commenter suffisamment vos codes JavaScript parce que cela peut vous aider plus tard lorsque vous allez revenir sur les codes que vous avez écrits pour vous retrouver et non se perdre. Voilà, nous avons parlé de commentaires. Maintenant, nous allons parler de variables. C'est quoi une variable? Une variable, vous permet de stocker des valeurs. Ouais. Ça vous permet de stocker des valeurs. Comment déclarer une variable dans JavaScript? Pour déclarer une variable dans JavaScript, il faut utiliser le mot clé var. Var et ici vous donnez le nom de votre variable. Moi je le nomme ma variable. Deux points, j'enregistre. Là, vous avez réservé une case dans votre mémoire qui va stocker votre valeur ou votre variable, je peux dire. Voilà. Et nous pouvons aussi assigner une valeur à votre variable. Comment le faire? Par exemple, je déclare ma variable ici et je lui donne la valeur 4. Donc, dans ma case mémoire nommée ma variable, il y a la valeur 4 qui est stockée dedans. Et encore une autre façon de faire, soit nous pouvons déclarer notre variable, var ma variable, et après, je peux juste écrire le nom de ma variable et lui affecter la valeur. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons afficher la valeur qui est contenue dans la variable. Donc, ici, je déclare ma variable, je lui donne la valeur 4 et dans alerte ici, je mets le nom de ma variable. Voilà, il ne faut pas mettre le double quote parce que alerte va aller chercher dans la case mémoire nommée ma variable et il va afficher la valeur qui est contenue dedans. Mais si on mettait par exemple double quote et je viens ici, j'actualise, vous voyez, au lieu d'afficher la valeur que contient ma variable, il a affiché le nom de la variable. Donc, ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faut enlever le double quote. Comme ça, j'enregistre et puis je viens ici, j'actualise, vous voyez, il me donne la valeur que contient ma variable. Nous allons maintenant parler des tableaux. C'est quoi un tableau? Un tableau, nous permet de stocker plusieurs valeurs de même type. Par exemple, ici, je déclare mon tableau var tableau. On le déclare de la même façon que les variables parce qu'un tableau, c'est une variable, mais qui contient plusieurs valeurs de même type. Alors, si je peux mettre Steve, virgule, je mets le deuxième élément, Jacob, virgule, je mets le troisième élément, Rebecca, virgule, je mets le quatrième élément, Henri. Voilà. Nous voyons que notre tableau a 4 éléments. Le premier élément a l'indice 0. Ça commence toujours par l'indice, le tableau commence toujours par l'indice 0. Le deuxième élément a l'indice 1, le troisième élément a l'indice 3 et le troisième élément a l'indice 2 et le quatrième élément a l'indice 3. C'est comme ça qu'on déclare un tableau. Nous pouvons aussi
déclarer une chaîne de caractères. Par exemple, var chaîne double cote. Voilà. Ceci est une chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Voilà. Nous avons déclaré une caractère. Et si je venais ici, j'essaye de l'afficher, je mets juste chaîne, le nom de la variable, et j'actualise. Vous voyez, ceci est une chaîne de caractères. Voilà. Vous vous rappelez encore de ça, de ces caractères bizarres? C'est parce qu'on n'a pas mis codage. Nous pouvons mettre l'encodage, meta char7 UTF-8. Voilà. Et on actualise. Voilà. Ceci est une chaîne de caractères. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'on voulait. Voilà. Maintenant, nous pouvons aussi déclarer les nombres. Par exemple, je viens ici, var nombre égale 4 plus 4. Voilà. Ici, il va faire l'addition de 4 plus 4 et la réponse, il va le stocker dans la variable nombre. Maintenant, comment faire des opérations avec JavaScript? Par exemple, la soustraction. Comment se fait la soustraction? Je déclare par exemple une variable soustraction. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Soustraction 5 moins 3. La division va déclare une variable division. Je fais 20 divisé par 5 par exemple. Et la multiplication déclare var multiplication et par exemple 2 fois 2. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire des opérations sur JavaScript. Maintenant, nous allons parler des conditions. C'est-à-dire, un bloc de code va s'exécuter que, ou une instruction ne va s'exécuter que si une condition est respectée. Comment le faire avec JavaScript? Je nettoie mon code ici. Voilà. On le fait avec le if. If, par exemple, température supérieure à 75. Voilà. À 75, j'envoie une alerte. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Voilà. If veut dire si. Si la température est supérieure à 75, il envoie une alerte au navigateur qui fait très chaud. Et si, seulement si, c'est else if, voilà, le climat égal à pluie, par exemple, pluie, il envoie l'alerte, il pleut, virgule, je ne peux pas bouger.
et else, ou si les deux cas ne sont pas respectés, il va afficher ça. Il va envoyer une alerte pour dire que le climat est bon, je peux sortir. Voilà. Ouais. Essayez un peu de déclarer la variable température et lui donner par exemple la valeur 76. Température égale 76 et nous allons voir si il va afficher quelque chose. Voilà, on actualise, il me dit il fait très chaud. Revenons sur notre code. Donc ici nous avons créé la variable température et nous lui avons donné la valeur 76. Et il a vérifié si la température est supérieure à 75. Oui, la température est supérieure à 75 et il a affiché il fait très chaud. Et le reste, il ne les exécute pas parce que la première condition est déjà respectée. Oui. Et si je mettais ici la température 70 et le climat, je déclare une variable climat et que je mettais par exemple pluie, nous allons voir ce que ça va donner. J'actualise, il me dit il pleut, je ne peux pas bouger. On revient sur notre code. Donc ici, il a vérifié si la température est supérieure à 75. Or que la température est égale à 70, donc il n'est pas supérieur à 75. Donc il ne va pas exécuter ce script ou ce code parce que la condition n'est pas respectée. Il passe à la deuxième condition. Si et seulement si climat est égal à pluie, on veut que le climat est égal à pluie, là, il exécute cette instruction. Il pleut, je ne peux pas bouger et il ne va pas exécuter le reste. Mais si ici, on mettait par exemple la variable climat, on lui donnait la valeur soleil. Soleil, on vient, on actualise, vous voyez, je peux sortir. Donc, il a vu la première condition n'est pas respectée, il est passé à la deuxième condition, il a vu que la deuxième condition n'est pas respectée et maintenant, il affiche la troisième condition. La troisième condition, c'est au cas où les deux conditions ne sont pas respectées. Et ici, vous avez vu, donc climat, j'ai mis égal, égal. Il ne faut pas mettre égal. Si vous mettez égal, c'est comme si vous lui affectez une valeur. Vous donnez à climat ou à la variable climat une valeur. Mais ici, c'est la comparaison. Pour comparer qu'une variable est égale à une autre ou à une chaîne de caractères, vous devez ajouter le signe égal, égal. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les conditions dans JavaScript. Maintenant, nous allons parler des boucles. Comment répéter une instruction plusieurs fois. Je nettoie mon fichier. Voilà, je nettoie. Pour faire une boucle, nous allons utiliser l'instruction for ou le mot-clé for. Va i, je déclare une variable i et je lui donne la valeur 0, je l'initialise à 0, voilà, et je mets ma condition i inférieure à 10, voilà, point virgule, et j'incrémente la valeur i. Voilà. Et ici, je mets mon code qui va s'exécuter. Donc, c'est comme ça que nous pouvons répéter plusieurs fois une instruction ou bien une portion de code.
Nous allons voir dans la pratique comment le faire. J'ai ici un exemple à vous présenter. Donc, au-dessus, j'envoie une alerte. J'envoie une alerte. Ok, j'envoie une alerte. Là, je mets entre parenthèses, la variable est à 1. Ici, je mets plus i. Voilà. Ici, je crée une boucle. Et à l'intérieur ici, je déclare une variable i. Je l'initialise à 0. Et ici, je mets la condition, je lui dis que si i est inférieur à 10, vous arrêtez d'exécuter les instructions qui sont entre les accolades. Et ici, à chaque fois que ma boucle tourne, j'incrémente le i à 1. Et l'instruction qui va se répéter, c'est l'alerte. L'alerte que j'envoie au navigateur. Et à chaque fois que j'envoie une alerte au navigateur, j'ai dit la position de ma variable. Voilà. J'enregistre et je viens ici. J'actualise. Ouais, il me dit que la variable est à 0. Ok, je clique OK. Il me dit la variable est à 1. La variable est à 2. Je clique encore OK. La variable est à 3. Je clique OK. La variable est à 4. La variable est à 5. La variable est à 6. La variable est à 7. La variable est à 8. La variable est à 9. Et puis, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'on lui avait dit la condition, on lui avait donné une condition que si i est strictement inférieur à x et i doit être strictement inférieur à 10. Donc, si i atteint 10, qu'il arrête de répéter ou d'exécuter l'instruction ou d'envoyer des alertes au navigateur. Donc, c'est comme ça qu'on peut répéter plusieurs instructions ou utiliser une boucle pour répéter plusieurs instructions. Maintenant, comment afficher les éléments du tableau avec la boucle ou avec le mot-clé for? Ici, je déclare mon tableau. Ok, je répète le même tableau qu'on a eu avant. Steve, c'est encore quoi? Jacob, Rebecca, Owen. Voilà. Je vais afficher tout un par un les éléments qui sont dans mon tableau grâce à alerte. Comment je vais le faire? Pour afficher les éléments un par un qui sont dans mon tableau, je dois utiliser for. Je dis for, je déclare la variable i, je l'initialise à 0 et ici je mets la condition. La condition c'est i doit être inférieur à, je mets mon tableau à la longueur de mon tableau. Mon tableau point length. Voilà. Donc ici, il va prendre la longueur du tableau et la condition sera i doit être inférieur à la longueur du tableau. Donc, nous voyons que mon tableau contient 4 éléments et ici, il va mettre 4. Et i doit être inférieur à 4. Et comme mon tableau commence à
par l'indice 0, voilà, donc il va afficher 4 éléments, donc de 0 à 3. Ici, j'incrémente i. Voilà. Maintenant, je vais envoyer des alertes. Voilà. L'alerte. Par exemple, bonjour. Le plus ici, c'est pour concaténer deux éléments ou relier deux chaînes de caractères. Voilà. Et plus mon tableau i. Donc, mon tableau i, le i ici, c'est l'indice. Donc, par exemple, si le i est 0, il va m'afficher le premier élément du tableau, c'est-à-dire Steve. Point virgule, j'enregistre. Et puis ici, j'actualise. Il me dit bonjour Steve, bonjour Jacob, bonjour Rebecca, bonjour Owen. Vous voyez que il y a pas d'espace, hein? Donc il y a bonjour et le prénom qui sont collés. Pour mettre l'espace, il suffit juste de faire comme ça. Vous pouvez ajouter une chaîne de caractères vide ici à l'intérieur. Voilà. Et vous actualisez. Voilà. Maintenant, il se sépare. Bonjour Steve. Bonjour Jacob. Bonjour Rebecca. Bonjour Owen. Et il s'arrête parce que on lui avait dit ici que le i doit être inférieur à la longueur du tableau, c'est-à-dire à 4. Il y a encore une autre boucle qu'on appelle le while. Nous allons juste mettre la structure, par exemple, while inférieur à 10. Ici, on met le code. Donc, le while en français veut dire tant que. Donc, tant que i est inférieur à 10, répétez le code qui sont entre les accolades. Donc là, nous venons de parler de boucles. Maintenant, nous allons parler des fonctions. En fait, les fonctions sont une portion de code ou un bloc de code qu'on pourra réutiliser plus tard. Comment écrire une fonction? Pour écrire une fonction, il faut utiliser le mot-clé function. Function, le nom de votre fonction, ma fonction, et vous mettez vous mettez les accolades. Et ici, vous écrivez le code de votre fonction. Et j'ai oublié ici, vous devez mettre entre parenthèses. Voilà. C'est comme ça qu'on écrit une fonction. Vous pouvez aussi ajouter les arguments dans votre fonction. Par exemple, ici, je crée une fonction ajout nombre. Entre parenthèses, je mets les arguments NBR1, NBR2. Entre parenthèses, ici, j'écris le code alerte NBR1, il fait l'addition. NBR2. Donc, ici, ma fonction reçoit deux arguments, NBR et NB2, et il fait l'addition des deux arguments et envoie une alerte au navigateur. Maintenant, comment appeler une fonction? Pour appeler une fonction, il suffit juste
il suffit juste d'utiliser le nom de fonction. Et commentaire, appeler une fonction. Voilà. J'appelle la fonction, ma fonction nombre, et je lui envoie les arguments. Nombre 1, je mets 49. Le nombre 2, je mets 2. Là, il va faire l'addition de ces deux arguments que j'ai envoyés. Si je viens ici, j'actualise, vous voyez, il a fait l'addition et il m'envoie une alerte 51. OK. Nous pouvons aussi retourner le résultat d'une fonction. Par exemple, ici, dans ma fonction, au lieu de mettre alerte, je peux faire ça. Je définis ma fonction ajout nombre et je lui envoie des arguments, nombre 1 et nombre 2. Et ici, je déclare une variable résultat et je fais l'addition qui va stocker l'addition de deux arguments. Et ici, j'écris, je retourne le résultat. Return résultat. Et ici, j'appelle la fonction et je déclare la variable mon résultat. Je fais ajout nombre, je lui envoie des arguments. Vous allez voir que quand je vais appeler ma fonction ajout nombre, il va faire l'addition de ces deux arguments et il va retourner le résultat. Et le résultat sera stocké dans la variable mon résultat. Et si j'affiche la variable mon résultat, voilà, j'aurai toujours 51. Voilà, c'est comme ça qu'on retourne un résultat dans une fonction. Maintenant, nous allons parler des objets. Voilà, un objet. Comment déclarer un objet? Pour déclarer un objet, on utilise toujours le mot-clé var, par exemple ballon. Ballon égale, je mets les accolades. Et ici, je mets couleur, deux points, blanche, par exemple, blanche. Point virgule. Voilà. Et ici, je mets type. Baseball. Voilà. Ici, je mets point virgule. Point virgule. Maintenant, comment afficher une propriété de l'objet? Parce que, comme vous le voyez, un objet a des propriétés. Par exemple, la propriété couleur a la valeur blanche, la propriété type a la valeur baseball. Maintenant, comment accéder à une propriété d'un objet? OK? Ici, pour accéder, il faut utiliser le nom de l'objet, point, la propriété. Par exemple, couleur, par exemple. Nous allons le mettre dans une alerte. Comme ça, on va voir comment ça fonctionne. Alerte, ballon, point, couleur. Regardez. Oh, rien ne s'affiche. Quoi le problème?
Ah, si je devais mettre virgule et non point virgule. Voilà, il m'affiche la valeur de la propriété couleur blanche. Et si je voulais, par exemple, ajouter le propriété ou une propriété à un objet, comment le faire? J'écris juste le nom de l'objet, point, par exemple, poids égale 15. 15 par exemple. Donc, il a ajouté la propriété poids à un autre objet. Et si j'affiche maintenant toutes les propriétés qui sont, j'affichais toutes les propriétés qui sont dans mon objet, vous allez voir aussi la propriété poids s'est ajoutée. Par exemple, var propriété dans ballon. Je fais alerte ballon crochet propriété. Voilà, je viens ici, j'actualise, voir blanche, baseball et 15. Il a ajouté la propriété poids dans mon objet ballon. Maintenant, nous allons parler de DOM, Document Object Model. Donc, nous allons voir comment nous pouvons récupérer le contenu d'un élément HTML avec JavaScript. Je vais écrire quelques balises HTML ici. J'enlève ça. Et div. Je peux d'abord nettoyer ça. Tout ça. Voilà. Les div ID. Vous vous rappelez de ID, hein? L'identifiant, on a parlé de ça. Mon div. Ici, je mets bonjour. Bonjour. Et je mets notre div. Je mets classe. Ça, si on a parlé de ça lorsqu'on a parlé de CSS. Div classe. Je mets deuxième ligne. J'écris tout ce que je veux ici. Deuxième ligne. Je mets notre div classe. Div classe. Ça. Un paragraphe. Je peux ajouter l'attribut classe et classe. Okay. Et ici, j'ajoute notre div classe div classe. OK. Et j'écris dernière ligne. J'enregistre. OK. Je peux venir ici, actualiser. Voilà. J'ai les éléments qui s'affichent là. Maintenant, je veux
récupérer le contenu de cette balise. Comment le faire? Je peux le faire grâce à mon identifiant. Donc ici, dans JavaScript, je vais déclarer une variable qui va contenir ce contenu. Je l'appelle le div et j'écris documents.getElements by id et j'écris le nom de mon ID, mon div. Donc ici, je lui dis sur le document, prends l'élément qui a l'identifiant ou le ID mon div et stocke cela dans la variable le div. Et j'envoie une alerte. Le contenu et si je mets plus et j'écris mon variable et pour insérer ce contenu sur la page HTML, il faut utiliser le inner HTML. Voilà. Voilà. Donc, il va envoyer une alerte avec le nom du contenu de l'élément mon div. Vous allez essayer d'actualiser. Vous voyez, il dit le contenu est bonjour. Et ici, si vous regardez, le contenu est de mon div, de l'identifiant mon div et bonjour. Bonjour. Nous pouvons aussi ajouter le style. Nous pouvons aussi ajouter un peu de CSS. Comment le faire? Ici, voilà. Je peux mettre le div. Voilà. Le div, c'est mon identifiant ici que j'ai stocké dans la variable le div. Style point border. Je donne 3 px. Tous on a vu ça. On a parlé de CSS solide et la couleur black. Voilà. Et ici, je dis donc, le div, ouais, il change de texte HTML égale le texte a changé. Voilà, j'enregistre et si je viens ici, j'actualise, vous allez voir, il a mis la bordure. Un peu de patience, je vais juste regarder un truc. Ah, voilà, j'ai mis ici en minuscule, je devais mettre ça en majuscule. Voilà. Vous voyez, il a même changé le texte et il a mis la bordure. Voilà, maintenant nous allons parler maintenant des navigateurs. Par exemple, comment avoir des informations sur le navigateur grâce à JavaScript. Je vais un peu nettoyer tous mes scripts ici. Et je mets un div avec un ID que j'appelle sortie. Voilà. Donc, je vais afficher dans ce div les informations sur mon navigateur. Et ici, je
je sélectionne, je sélectionne mon identifiant et je le stocke sur une variable que j'appelle sortie. Documents, get elements by ID, sortie. OK, juste. Et je peux mettre un peu du style, hein. Style, border, 3px, solide, black. OK. Je vais mettre tout ce qu'on a vu sur le CSS. Style, padding, 3px. Maintenant, ici, je déclare une variable que je l'appelle user_agent et maintenant je récupère les informations de mon navigateur. Navigator.user_agent. Et je l'affiche dans ce div. Sortie.inner HTML égale. J'utilise plus et je mets ma variable C qui contient les informations sur mon navigateur. User agents. Voilà, je viens ici, j'actualise. Vous voyez, il me dit que j'utilise Mozilla 5.0, blablabla. Donc, si vous utilisez par exemple Internet Explorer, il va vous donner des informations sur votre navigateur que vous utilisez, Internet Explorer. Maintenant, nous allons voir comment rediriger à une autre page. Donc, je vais tout d'abord créer notre fichier ici que j'appelle redirected HTML. Voilà, je l'ouvre ici. Je mets la structure de HTML. Redirected. Ici, j'ai dit bienvenue sur ma deuxième page. Voilà, j'enregistre et je rentre dans mon fichier javascript.html. Je nettoie le script précédent et ici je vais mettre un lien href le lien vers mon fichier redirected au cas où je n'étais pas automatiquement redirigé. Je peux cliquer ce lien pour être redirigé. Voilà. Je vais mettre un message. Cliquez ici si vous n'êtes pas redirigé automatiquement. Voilà. Je vais le mettre entre un div. OK. Et maintenant ici, je mets le code qui va me rediriger automatiquement sur
ma deuxième page que je viens de créer. C'est windows.location replace. Je mets le lien redirected.html. Voilà. Et lorsque j'actualise, ouais, automatiquement, je suis redirigé sur ma deuxième page. Je peux mettre ici l'encodage. ITF-8. Voilà. Voilà, je suis redirigé sur ma deuxième page. C'est fini pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons parler de jQuery. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À la prochaine.